Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous pour décembre. Et vous avez un grand oui. Alors c'est intéressant parce que cette carte, elle est sortie pour beaucoup de signes. Comme je l'ai dit aux autres signes, le mois de décembre est un mois assez doux. Ça fait du bien, on voit qu'il y a une énergie un petit peu de légèreté et on en a tous besoin. Donc là, la vie vous dit oui aussi par rapport à une question que vous pouvez vous poser, par rapport à une situation. C'est de l'optimisme aussi, c'est de l'énergie, c'est profiter de la vie, hein, de ce qu'elle a à vous offrir. On voit qu'elle est plutôt en votre faveur actuellement. Alors, un grand oui, on va aller voir avec le tarot. Alors, il y a du mouvement, quelque chose qui s'enclenche, des opportunités, des voyages, des communications, des déplacements, un déblocage peut-être. Alors, on va voir parce que ça peut nous dire aussi qu'il y a une forme d'agitation. Hein. Parfois, ça peut être aussi une fébrilité, ce 8 de bâton, où il se passe beaucoup de choses, il faut être réactif, mais ça peut être aussi un peu épuisant. Hein. Ça peut être aussi, voilà. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, voilà, il faut savoir se ménager. Les amoureux, donc on voit que ça peut concerner effectivement une relation amoureuse, puisque c'est le thème de cette guidance. Et dans ce cas, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir effectivement des retrouvailles, peut-être quelque chose qui va faire avancer la relation. Donc ça peut être rencontre, réconciliation, retrouvailles, partage. Il est question aussi d'opportunités à saisir, de s'engager vers ce qu'on a vraiment envie de vivre et de réaliser. Waouh! Et la renaissance avec le jugement. Il y a une évidence, ouais. Ici, il y a... wow, je ne sais même pas comment formuler ça, tellement c'est beau. Ne soyez pas, comment dire, en résistance. Accueillez ce changement, accueillez cette effervescence dans votre vie. On voit que ça peut être vraiment un beau coup de cœur pour les personnes qui cherchent l'amour ici. Il peut y avoir vraiment un beau coup de cœur parce que avec le jugement et l'amoureux, on a cette évidence. Il y a une connexion avec quelqu'un qui est évidente. Pour d'autres, ça va être une connexion évidente avec, je sais pas, moi je trouve mon lieu de vie, je trouve ma vocation, je trouve le projet qui me parle, ou je saute sur l'occasion peut-être de voyager. On voit qu'il y a, voilà, ça bouge, ça évolue, c'est rapide. C'est le destin qui se met quelque part en marche, en route. Il y a un déblocage. On voit qu'il y a quelque chose qui vous permet d'accéder ici à une nouvelle page. Renaissance, évidence, libération. On s'engage sur une voie qui nous parle, qui nous plaît. De manière vraiment... on y va, quoi. Il y a comme un grand feu vert ici sur une situation. Donc c'est très beau. Hein. C'est vraiment très beau. On va remettre des cartes par-dessus. Je pense que c'est important de vous écouter, de suivre la voie du cœur. Moi, ce que je ressens aussi, c'est un déblocage. C'est comme s'il y avait pu y avoir quand même de l'attente, du travail et des espoirs. Et que là, aujourd'hui, les choses vont venir à vous. Vous voyez, il y a comme une forme de récompense après s'être battu, après avoir affronté des situations, des péripéties quelque part. Et on a tenu bon. Et là, l'engagement est là. Il y a aussi cette notion de plaisir, de joie, de faire les choses qu'on aime, d'être avec les personnes qu'on aime. Donc c'est un mois où il se passe, je pense, pas mal de choses. Il y a de belles opportunités de la vie. Vous allez sentir qu'il y a un tournant dans votre vie et vous allez être entouré de personnes que vous aimez, dans des projets
que vous aimez. Vous allez trouver, comme je l'ai dit, votre voie, là, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des compréhensions qui viennent aussi. C'est vraiment... voilà, il y a une libération par rapport à ça, par rapport à des attentes, des doutes, des questions que vous vous posiez. Il y a une évidence, une clarté. La magie, bah ouais, sur le 8 de bâton en plus. C'est synchronicité, c'est la magie de la vie, c'est la chance. Voilà, là il y a quelque chose qui bouge, qui s'enclenche. Il faut saisir au vol ces opportunités-là. Donc ça passe par vraiment, donc comme je l'ai dit, hein, une rencontre. Ça peut être l'idée d'une rencontre, d'un choix que vous prenez. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Alors là, ce que ça va transformer finalement, c'est que il y a comme un sentiment de renaître après effectivement un sentiment d'échec. Ça, c'est intéressant que ça ressorte. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être n'avait pas fonctionné précédemment et vous avez appris de cette expérience-là. Et aujourd'hui, on fait preuve de davantage de souplesse, d'ouverture, d'écoute. On fait preuve de lâcher prise par rapport au passé, par rapport à tout ce qu'on regrette, par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné. Il y a comme une seconde chance que la vie vous offre ou que vous vous offrez. Vous vous relevez d'une situation, vous avancez. La vie vous permet ici d'avoir comme un déblocage, sortir de la tristesse, sortir d'une attente. On avance. La rivière, on avance. Évolution, voyage et audace. La clé, les solutions. Et l'eau qui va nous permettre d'avancer. Et l'eau, c'est l'amour. L'amour, la guérison. Donc, il y a bien une situation qui évolue de manière positive ici pour vous. La chance de votre côté, un déblocage, une situation que vous pensiez peut-être aussi perdue, qui évolue de manière positive. Ça peut être aussi un joli coup de cœur pour ceux qui cherchent l'amour. Et ça va vous allez ressentir que ça vous redonne beaucoup d'espoir en fait. Et notamment en vous-même, comme si vous aviez pu perdre l'espoir ici. Parce que précédemment, quelque chose ne s'est pas passé. Ou ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous voyez, on voit ici qu'il y a pu y avoir de la peine. L'éclaircie. Voilà, bon bah, que vous dire. Les cartes, vous voyez, quand je prends un autre oracle, ça me dit la même chose qu'ici. C'est-à-dire que là, il y a eu voilà, de la peine. Et il y a quelque chose qui vient apaiser la tristesse que vous avez pu ressentir. Par rapport à il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous apaise. Ou bien, c'est l'idée que vous étiez encore attaché à une énergie de tristesse liée au passé. Il y a peut-être un deuil, quelque chose, vous voyez, du passé qui vous a beaucoup blessé. Et là, vous allez quelque part avancer par rapport à cette situation. On voit qu'il y a un apaisement hein, par rapport à une situation du passé. Et ça peut être aussi ce renouveau hein, qui vous apporte eh bien, un grand bonheur, un soulagement. Ça peut être une situation pénible qui s'arrête, de l'attente qui s'arrête, hein, de la tristesse qui s'arrête parce que des événements ou des conversations ou un voyage, un déplacement vous apporte beaucoup de joie. Ça peut passer par une rencontre, hein, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que voilà, l'éclaircie. L'éclaircie, c'est comme la clé, c'est comme le jugement, c'est la libération, la solution, la renaissance. Alors, si je vous prends un petit conseil, on a le magnétisme, la loi d'attraction, attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations, voilà, changer d'état d'esprit, changer... alors, les vibrations, ça se transforme principalement avec les émotions.
C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez quelque chose, il faut vraiment le vivre dans votre émotion. Il faut ressentir la joie, ressentir comme si c'était déjà là. Ce n'est pas le tout de le dire, de le répéter par des mantras. Il faut aussi que ça passe par l'émotion qui va avec, par le ressenti du corps. Là, on vous dit qu'il faut attirer à soi, s'entourer peut-être de personnes un peu plus positives, changer son état d'esprit, travailler sur ça. Peut-être que ça vous parle, ça ne parlera pas forcément à tout le monde dans la loi d'attraction, mais qu'il faut garder un certain optimisme. Il faut encourager ici les paroles bienveillantes, les pensées positives, même si ça fait pas tout, on est bien d'accord. Et c'est avant tout un changement aussi dans votre émotionnel. Je pense que c'est un nettoyage émotionnel qui vous permet d'attirer aussi autre chose. Parce que c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui en vous doit comme s'alléger. Il y a quelque chose à creuser là-dedans. Alors on termine avec un petit message. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne me comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Oui, vous vous priorisez, pour certains, ça peut être ça. Vous avez besoin, voyez, il y a ce changement-là. Cette union-là, finalement, des deux personnes, c'est une union, c'est un alignement à vous-même, c'est être en paix avec soi-même, faire des choix qui vous apportent la paix pour vous-même. Et ça peut passer par l'idée de se prioriser, effectivement. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.